Ce sont ces éléments-là. Les IA sont disponibles. Les IA vont aider. Mais il est très important de comprendre certaines choses basiques afin que lorsque l'IA vous donne une réponse, si vous devez adapter ça à votre utilisation, que vous sachiez comment le faire. Et si l'IA vous donne une réponse qui n'est pas vraie, vous allez aussi être capable de le savoir aussi. Et l'autre chose aussi, c'est d'arriver à repérer la bonne... Merci de marquer une pause pour vous abonner, mettre un like et surtout cocher la cloche de notification pour être informé lorsque nous allons uploader nos autres vidéos. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Dans les vidéos récentes, j'étais en train de parler de la programmation. J'ai essayé d'expliquer un peu les bases de la programmation, c'est-à-dire de façon basique, c'est quoi la programmation, expliquer les avantages que ça peut représenter. J'ai aussi essayé de parler dans les vidéos qui ont suivi de certains outils dont vous pouvez faire usage pour vous qui voulez vous lancer dans la programmation. Et comme je l'ai dit, la programmation, ce n'est pas une question de je suis programmeur ou bien je suis en informatique. Non. Ça a beaucoup d'avantages. Quand vous vous lancez dans la programmation, il y a l'esprit logique aussi qui va se développer. Parce que comme je l'avais expliqué dans une des vidéos, la programmation, ce n'est pas seulement coder. Non, avant d'arriver au code, il faut une mathématisation du problème. Il faut écrire un algorithme. Il faut des organigrammes qui détaillent les séquences que ça va suivre. Et maintenant, après, on va coder. Et donc, ce qui fait que si vous êtes en train de programmer, ça permet de développer plusieurs compétences en arrière-plan avant que le code ne soit exécuté. Et donc, si vous avez la possibilité de le faire, il faut pas négliger. Surtout aujourd'hui où on parle de numérique partout. Vous voyez, et comme je l'ai dit aussi, et pourquoi j'ai misé plus sur le langage Python, c'est parce qu'aujourd'hui, avec la manière dont les IA se développent, on a plus besoin d'automatisation des tâches, on a plus besoin c'est-à-dire de tirer profit de ces IA-là qu'on développe. Et pour pouvoir bien tirer profit, il est très important de comprendre un peu les bases. C'est-à-dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est à la base de ce qui se passe. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'IA, de machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, le langage Python est en train de gagner de l'ampleur. Et quand même, j'ai fait la vidéo où je disais que pour commencer, il faut se lancer avec Python. Il y a un ami qui m'a dit que, bon, que c'est plutôt Turbo Pascal. Parce qu'effectivement, nous aussi, quand on a commencé à l'université, c'est avec Turbo Pascal que nous avions commencé. Après, nous étions allés vers C++, Delphi et autres, en fait. Mais moi, j'ai misé sur Python dans ces vidéos-là parce que il faut vivre avec le temps présent. Et aujourd'hui, si vous maîtrisez un peu le concept de la programmation et que vous vous y lancez et que vous essayez de voir les outils disponibles, ça va beaucoup vous être utile. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où il faut forcément avoir un ordinateur puissant pour pouvoir lancer un programme et l'exécuter. Aujourd'hui, comme je l'ai présenté, vous pouvez aller sur Google Colab, il y a un espace là-bas. Il faut juste prendre soin de ne pas trop surcharger votre compte Google avec des photos qui ne vous servent à rien. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas associé mon compte Google, c'est-à-dire Google Photos à mon téléphone, non. Je préfère moi-même, si je vois une photo que je veux sauvegarder, je la sélectionne et puis je la sauvegarde dans Drive. Donc, c'est ce que moi je fais. Donc, il faut faire attention parce que il faut évaluer pour voir qu'est-ce qui est plus important pour vous. Si vous voulez apprendre la programmation, que vous n'avez pas un ordinateur puissant, essayez de voir si Google Colab peut vous aider. Et dans Google Colab, ce n'est pas seulement Python qui est supporté là-bas, non. Il y a le langage R, il y a le langage Julia aussi. R aussi, les gens utilisent ça beaucoup, surtout les étudiants qui sont dans la recherche et ceux qui sont en master, doctorat et qui peut-être ont besoin de faire des analyses de données et tout ça. Là, le langage R aussi est vraiment intéressant pour ça. Et donc, l'essentiel, c'est de savoir comment utiliser les ressources qui sont disponibles. Donc, je vais mettre un accent particulier pour les étudiants qui sont en train de mener leurs recherches, que ce soit en master ou en doctorat. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, connaître le numérique, c'est un must. Et quand on dit le numérique, ce n'est pas seulement Word et Excel, non. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vous permettent d'automatiser plein de choses. Parce que quand on parle d'expérimentation, on parle de répétition. Et quand on parle de répétition, on parle de beaucoup de données.
quand on a beaucoup de données, tant qu'on ne sait pas qu'il y a des méthodes adaptées pour les analyser, on va juste essayer de se focaliser sur ce qui est visible directement et penser qu'on est en train d'analyser les données. Alors que les informations sont cachées là derrière. Des fois, vous pouvez avoir des données, mais si vous ne savez pas comment les analyser, vous aurez l'impression comme si vous n'avez rien foutu dans votre travail. Quelqu'un va faire les mêmes expérimentations, vous allez voir son papier publié, vous allez vous demander, oh, que lui là, il est c'est-à-dire c'est un crack, lui là, ceci. Alors que ce que vous avez fait, c'est pratiquement la même chose que la personne a fait dans la manipulation. C'est juste que c'est-à-dire vous n'avez pas su comment valoriser vos résultats. Et donc, il est très important pour vous de faire l'effort, de maîtriser le minimum qu'il faut en matière de numérique, surtout la programmation, le langage Python. Essayez de voir les IA disponibles, comment vous pouvez les adapter à votre situation. Essayez de voir les codes de machine learning que les gens ont déjà écrits, comment vous pouvez vous inspirer de ça pour adapter ça en fonction de votre besoin. Attention, quand je parle des IA, je ne dis pas d'aller mettre un texte et puis copier-coller, non. Les IA, on n'utilise pas les IA comme ça, non. Il faut faire très attention. Dans le milieu académique, il y a des règles de déontologie et tout ça, là, d'éthique. Donc, faites très attention. Ne copiez pas des choses ou bien ne soumettez pas votre thèse dans une IA de vous aider, non. Mais vous pouvez demander aux IA de vous donner des suggestions, d'idées. Vous pouvez mettre, par exemple, comment faire ceci. Vous pouvez poser une question. J'ai envie de faire ceci, mais vous cherchez, vous ne trouvez pas. Vous pouvez demander comment est-ce que ceci peut se faire. Et puis, ça peut vous donner des éléments à travers desquels vous allez maintenant mûrir votre idée et puis essayer de statuer sur votre question de recherche. Mais ceux qui pensent que il suffit d'aller copier la thèse dedans et puis dire que aide-moi à regarder si c'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous serez étonné de voir que quelqu'un aura votre thèse avant vous. Parce que même si vous allez sur les IA là, en bas, ils écrivent toujours que ça peut faire des erreurs. Ils disent aussi de ne pas mettre les informations privées. Et un mémoire ou bien une thèse qui n'est pas encore soutenue, n'est pas encore dans le domaine public. Donc vous devez faire très attention. Vous pouvez poser des questions, chercher des idées. C'est cool. Maintenant, au moment où vous avez des données à analyser et tout ça, c'est vrai. Par exemple, si vous mettez vos données dans ChatGPT, vous lui dites de vous tracer une figure donnée et que vous écrivez un bon prompt, il va bien écouter ce que vous dites et puis il va vous tracer une courbe. Seulement que ce qu'il vous trace là, vous ne pouvez pas mettre ça dans une thèse ou bien dans un papier à publier. Non, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il est très important que vous-même, vous sachiez les bases. Parce que quand vous allez mettre, quand il va faire ça, vous pouvez aussi lui demander avec quel code Python on peut tracer ça. Il va vous donner le code. Mais si vous ne comprenez pas les bases de ça, comment est-ce que vous allez faire pour savoir lorsqu'il y aura des erreurs, lorsque vous allez essayer de lancer ça sur votre ordinateur? Vous voyez? Donc, ce sont ces éléments-là. Les IA sont disponibles. Les IA vont aider. Mais il est très important de comprendre certaines choses basiques afin que lorsque l'IA vous donne une réponse, si vous devez adapter ça à votre utilisation, que vous sachiez comment le faire. Et si l'IA vous donne une réponse qui n'est pas vraie, vous allez aussi être capable de le savoir aussi. Et l'autre chose aussi, c'est d'arriver à repérer la bonne IA qu'il faut pour vous, à quelle situation donnée. Vous êtes en train d'analyser les données, quelle IA est mieux adaptée. Vous êtes en train de chercher des idées, quelle IA est mieux adaptée. Vous êtes en train de faire ceci, qu'est-ce qui est le mieux adapté. Donc, il est très important de se cultiver là-dessus. Il faut se préparer. Le monde d'aujourd'hui, le numérique, ça aide beaucoup. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur GitHub, et il en est de même pour Colab et choses, et Kaggle que j'ai mentionné. Si quelqu'un postule à une opportunité et que on sait que la personne sait comment utiliser Google Colab, ça veut dire que la personne peut collaborer avec des gens à distance. Peut-être que vous êtes capable de travailler sur le même fichier avec beaucoup de personnes à distance. Et donc, ça veut dire, parce que si vous maîtrisez Google Colab, ça veut dire que vous maîtrisez Google Doc. Donc, des fois, il y aura des rapports à rédiger à distance, plusieurs personnes, chacun va insérer sa partie et ses opinions au même moment que les autres peut-être. Et donc, ce sont des choses qui peuvent vraiment aider. Ce sont des choses que vous pouvez mettre sur vos CV. GitHub, Google Colab, vous voyez. Donc ça, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui vont dire qu'ils sont béaba dans la programmation, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de commencer. Et comme j'ai eu à l'expliquer, aujourd'hui, on ne souffre plus pour apprendre la programmation.
Parce que quand vous allez sur les IA, il suffit de bien exprimer votre problème et puis l'IA peut vous sortir le code. Seulement que des fois, le code peut ne pas être adapté à votre problème. C'est là que ça intervient, la connaissance basique du domaine. Vous voyez? Là, vous pourrez essayer. Parce que si vous savez pourquoi ça ne marche pas pour vous, vous pourrez maintenant poser la question à l'IA pour que l'IA corrige. Mais si vous ne savez pas, qu'est-ce qui peut être à la base de cette erreur? Qu'est-ce qui peut faire ceci? Qu'est-ce que vous allez demander à l'IA? Vous allez être là-bas, tourner à rond, et puis vous n'aurez pas une suite. C'est un peu ça. Donc, il est très important de maîtriser les choses basiques, faire l'effort de découvrir de nouvelles choses, de faire, c'est-à-dire, ce n'est plus une question de je suis en informatique ou pas. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En résumé, il est très important de faire l'effort de maîtriser le minimum qu'il faut en matière de numérique, surtout la programmation. La programmation, ce n'est pas seulement du code. Il y a plein de choses là derrière. La logique mathématique, la modélisation des problèmes. Essayer d'expliquer un problème c'est-à-dire avec des séquences pour que le problème puisse être codé. Il y a plein de choses là derrière. Et c'est ce développement, ces connaissances-là ne vont pas seulement aider dans le code, ça va aider dans plein de choses. Donc, il y a plein de choses qui sont disponibles lorsqu'on se lance dans la programmation. Et ce sont des choses qui sont très utiles dans d'autres domaines. Alors, ne négligez pas. Et donc, c'est sur ces points que je vais clôturer cette session. Et dans les vidéos à venir, on va parler d'autres choses. Maintenant, si vous qui me suivez, si vous pensez que sur cette thématique-là, il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde aussi, vous pouvez les laisser en commentaire. Je peux revenir sur ça en faisant d'autres vidéos. Et pour rappel, dans une autre série à venir, j'aborderai spécifiquement comment les étudiants peuvent utiliser le machine learning, quel que soit leur domaine d'activité. Cette série viendra. Donc, restez connectés, vous vous abonnez, vous mettez un like et puis vous cochez la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir les notifications les prochaines fois que nous allons uploader d'autres vidéos. Et surtout, partagez le lien avec d'autres personnes. Donc, on se dit à plus, bien de choses à chacun de nous et surtout que nos efforts portent des fruits. Ciao.